Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tuto de cette petite boîte. Oui, c'est une boîte, j'ai trouvé ce concept super sympa. Donc c'est une boîte que vous pouvez utiliser voilà, en toute occasion, hein. C'est super mignon, surtout pour des enfants, même pour des adultes, hein, ça dépend du thème. Je verrai bien cette petite boîte pour mettre des dragées, voilà, pour un baptême. Pour une communion, ce serait aussi pas mal. Pour une fête d'anniversaire, en fait, vous pouvez vous en servir pour pas mal d'occasions. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire. Bon, le plus long, c'est un petit peu la découpe de la roue, mais il n'y a vraiment rien de compliqué ici dans ce tuto. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin alors du papier déco de votre choix. Donc là, j'ai choisi de le faire dans le thème de Noël, hein, puisque c'est la saison et je pense que ce sera la dernière boîte de Noël. Alors moi, j'ai choisi de prendre un papier vert, un papier rayé et il vous faudra aussi des figurines. Vous voyez que j'ai imprimé. Alors la page ici que j'ai faite, je l'ai mis sur ma page Pinterest et vous pourrez l'imprimer et ainsi, si vous voulez la faire dans ce thème, ainsi avoir les petites figurines. Donc en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien. Voilà, pour que vous puissiez imprimer ici ces petites figurines et je vous mettrai aussi le lien ici de ce papier. Alors ici, le papier vert, c'est un papier de 200 grammes de Clairefontaine. Donc vous avez besoin simplement de 2 feuilles A4, ici des petites figurines et aussi de petites attaches parisiennes. Alors il ne faut pas qu'elle soit très grande, hein, donc une petite attache parisienne suffira. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt! Pour construire le cercle, je vais utiliser 2 carrés de 13 cm sur 13 cm. Alors j'ai choisi moi de prendre du papier vert, mais vous prenez le coloris de votre choix. Je vais vous faire le gabarit sur du papier blanc pour que vous puissiez bien voir le traçage. Alors forcément que vous tracez directement dans votre papier déco. Vous allez prendre votre carré et vous allez diviser ici le côté en 2 parties égales. Donc vous faites un repère à 6,5 cm. Vous faites la même chose ici, de ce côté, et vous tracez. Vous allez faire la même chose ici, donc 6,5 cm. Vous tracez. Et vous allez ensuite tracer une ligne dans la diagonale en faisant bien passer votre ligne au centre. Vous allez ensuite prendre votre compas, vous allez déposer ici votre pointe bien au centre et vous cadrez votre compas ici sur le haut de votre page. Et ensuite, vous tracez. Donc, votre compas doit faire ici 6,5 cm. Vous allez faire un écartement de 6 cm. Vous allez replacer votre compas et vous allez tracer de nouveau. Vous allez refaire ici un écartement de 3 cm. Et vous retracez.
Vous faites de nouveau un écartement ici de 2,5 cm. Vous retracez. Et un dernier écartement ici de 1 cm. Et vous retracez. Alors voilà pour votre schéma. Ensuite, vous voyez, j'ai commencé à tracer ici un peu pour vous montrer. Donc sur chaque ligne que vous avez ici, vous allez mesurer, alors de part et d'autre de la ligne, 2,5 mm d'un côté et 2,5 mm de l'autre côté, pour pouvoir avoir un espace ici de 5 mm. Alors je ne sais pas si c'est bien clair. Donc vous positionnez votre règle, voilà, et vous tracez ici de chaque côté pour avoir un espace ici de 5 mm. Alors vous refaites la même chose ici, comme ceci, et vous tracez de chaque côté. Donc vous avez un espace ici de 5 mm. Vous faites ceci sur chaque ligne, vous positionnez, vous marquez ici de chaque côté de la ligne. Et vous tracez. Alors voilà pour votre traçage. Alors j'espère que c'est bien clair. Ici sur chaque ligne, voilà, vous avez mesuré de façon à avoir ici 5 mm. Une fois que vous avez terminé ceci, forcément après vous allez couper. Donc vous démarrez ici par couper votre cercle. Ensuite, vous allez couper ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez couper les petites parties ici.
Une fois que vous avez terminé de découper ici votre roue, vous allez prendre votre deuxième carré de papier cartonné. La partie ici où vous allez avoir tout votre traçage, vous allez le coller ici sur votre deuxième carré. Donc vous collez et ensuite forcément vous allez redécouper ici tous les espaces, voilà, pour recréer ici votre roue. Une fois que vous avez terminé de coller et de redécouper, vous allez faire un petit trou ici au centre pour pouvoir ensuite passer votre attache parisienne. Vous allez mettre votre roue ici de côté. Vous allez prendre votre papier déco. Dans du papier cartonné, vous allez couper un rectangle de 6 cm sur 14 cm. Sur ce rectangle ici, au niveau de la largeur, vous allez faire un repère à 3 cm. Et ensuite, vous allez tracer. Donc, vous partez de votre repère jusqu'à la pointe ici de votre pièce. Une fois que vous avez tracé, vous allez couper. Alors, ceci est le gabarit qui va vous permettre de construire votre boîte. Donc là, je vais bien couper parce que j'ai un petit morceau qui dépasse. Voilà. Vous reprenez ensuite votre papier déco. Vous allez le mettre ici, dans ce sens. Et vous allez positionner ici votre gabarit. Donc, vous le mettez, voilà, vous le positionnez comme ceci. Vous le mettez ici à 1,5 cm du bord. Et ici, vous avez quelques millimètres. Alors, ne le mettez pas tout à fait sur le bord. Vous laissez quelques millimètres. Une fois que c'est positionné, vous allez maintenir et marquer ici le contour. Vous allez repositionner ici votre gabarit. Alors, vous le mettez bien ici, bord à bord sur la ligne. Et vous remarquez ici le contour. Vous refaites la même chose. Alors, vous repositionnez toujours bien bord à bord. Et vous retracez. Et vous allez le faire une dernière fois. Vous repositionnez et vous tracez. Vous allez prendre ensuite une équerre. Vous allez la positionner sur cette ligne ici. Donc, vous positionnez votre équerre, alors bien droit sur la ligne, et vous allez mesurer 7,5 cm. Vous allez faire la même chose ici. De l'autre côté, vous positionnez ici bien droit et vous tracez, vous mesurez 7,5 cm. Ensuite, vous tracez. À partir du bord ici, vous allez mesurer 1,5 cm ici, de chaque côté, et vous tracez. Vous allez faire la même chose ici, sur les côtés, vous allez mesurer 1,5 cm et vous tracez. Vous faites la même chose de ce côté, 1,5 cm
vous tracez. Et vous allez faire la même chose ici de ce côté. 1,5 et 1,5. Vous tracez. Vous allez revenir ici, sur cette ligne ici. Vous allez mesurer 1 cm. 1 cm et vous tracez. Vous faites la même chose de ce côté. 1 cm. Et ensuite, vous rejoignez ici. Comme ceci. Alors voilà pour le gabarit de votre boîte. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper. Vous pouvez ensuite couper légèrement ici sur les côtés. Lorsque vous avez terminé de couper, vous allez pouvoir maintenant faire vos lignes de pliure. Donc sur chaque trait, vous allez faire ici une ligne de pliure. Ensuite, vous marquez tous vos plis. Voilà, vous allez positionner votre boîte, voilà, comme ceci. Vous allez venir faire une petite marque, alors, sur cette partie-ci. Donc, vous voyez, vous avez la partie sur cette partie ici. À partir du bord, vous allez compter 2,5 cm et vous faites une petite marque. Vous allez ensuite prendre quelque chose de pointu et vous allez venir faire ici un petit trou. Vous allez reprendre ici votre roue et votre attache parisienne. Alors vous passez ici votre attache parisienne et vous allez venir l'insérer ici dans le trou que vous avez tracé. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir coller votre boîte. Donc, vous allez mettre de la colle au niveau de la pâte de collage ici. Voilà, des 1 cm. Et vous collez.
Voilà, et votre boîte ici est terminée. Il ne vous reste plus maintenant qu'à coller ici tous vos petits personnages, donc toutes les petites figurines, voilà, que vous allez mettre, alors à chaque fois ici au niveau d'une branche. Alors moi je vais les coller avec un pistolet à colle parce que c'est une prise plus rapide, mais forcément que vous pouvez aussi les coller avec de la colle normale. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Voilà pour notre petite boîte. Alors je trouve ça super mignon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors c'est le dernier tuto que je fais pour cette année. J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes de Noël. Alors je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.